la Suisse. Elle était vraiment désespérée. Elle pleurait chaque fois au téléphone. Et puis elle est tombée sur Daddy Florian. Et papa Florian lui a fait la prière. Depuis ce jour, elle a eu la paix du cœur. Elle a décidé de venir nous visiter. Vous pourrez, en face de toi, le peuple de Dieu, voilà papa Florian, tu pleurais beaucoup là. Maintenant, voilà papa Florian, parce que le peuple de Dieu dit quelque chose. On est arrivé. Merci beaucoup. Moi, c'est Doucouré. Je réside en Suisse, à Zurich. Ben voilà, j'ai connu papa Florian. Le vieux papa, pardon, il s'est révélé à moi. C'était un jeudi matin. Et je me suis réveillée le matin. Je n'avais pas le moral. Je viens de perdre ma maman, pardon. Donc j'étais mal au point. Et j'ai remarqué tous les lundis matin quand je me réveille, je ne suis jamais de bonne humeur, je pleure, je suis pas bien. Un jeudi matin, j'étais assise dans le bureau à la maison, et sur l'ordinateur. Et je vois du coup papa Florian, Abidjan, Port-Bouy. Donc, automatiquement, j'ai pris le numéro, j'ai noté. Et c'était prévu que j'appelais l'autre personne. Mais c'est papa Florian, une voix me dit appelle. Appelle. Donc, normalement, je devais aller à la banque pour prendre de l'argent parce que je n'avais pas de liquide sur moi. Et puis, de là, prendre le téléphone, à appeler à l'Afrique, c'est un peu cher. Donc, on va à la gare et puis on fait un prépay. On met dans le téléphone. Donc, je dis bon, je vais à la gare. Je regarde dans mon portefeuille. Enfin, j'avais rien dans mon portefeuille. Et je regarde dans mon portefeuille, je vois un billet de genou, 20 francs, qui fait 55 000 CFA. Donc j'ai pris, j'ai dit, hein, mais je n'avais rien, parce que hier, je ne suis pas passée à la banque, ce matin, je devais aller. Et j'ai pris. Et j'ai appelé Péki comme prévu, on a causé, et papa a prié pour moi. Quand papa a prié, j'ai commencé à utiliser ce qu'il m'envoyait. Mais quand j'ai commencé, j'ai vu des choses, je ne pouvais pas dormir, je vois des choses. Mais je vois une dame. Cette dame, je ne vois pas son visage, mais je vois seulement là, elle est grosse, claire, et elle a attaché une palme. Et dans le rêve, elles sont assises, il y a le feu, et puis elles discutent. Et moi, j'arrive. Et je me suis arrêtée. Et la dame pose une question à une jeune fille. Et la jeune fille, elle a les tresses, mais les tresses, c'est comme les buffles. Et la dame demande à la jeune fille, pourquoi tu fais ça? Elle ne parle pas. Donc moi je fais tout pour pouvoir voir son visage, qui sait. Mais là c'est comme si elle va foncer la tête dans la terre, elle a le visage en bas. Je tourne. Et les femmes, elles étaient beaucoup grosses, claires, mais je ne vois pas leur visage. Et le lendemain encore, je me réveille le matin, je veux déposer mon fils à la crèche. Ma chambre, je vois l'araignée, mais elle est balèze, vraiment. L'araignée, elle est énorme, qui s'est accrochée. Donc quand j'ai vu, bizarrement, j'ai soulevé la tête quand j'ai vu. J'ai pris ma paire de chaussures, j'ai enlevé. Et j'étais énervée. Donc je dis, maintenant, vous avez soulevé la guerre, c'est tsunami, on va faire. Donc j'ai pris ma paire de chaussures, et je l'ai tapée. Et mon fils me dit, maman, Peter, Fraganti, tu es vaincu au nom de Jésus. Et moi je dis, tu es vaincu. Et lui il répond en allemand, Yaya, du bist blöd, tu es stupide, tu es vaincu. Et là j'ai écrasé. Ça c'était le matin. Je dépose mon fils à la crèche, je reviens. Vers 11h, il y a un qui est accroché à la même place. Medium. Moyen. Et j'ai fait la même chose. C'était le même jour. Vers 18h par là, je rentre dans la chambre, je vais prier. Je soulève la tête encore. La même place. La même place. Jusqu'à poser dans la tâche, je suis restée. Hein? La tâche, j'ai essayé de nettoyer, la tâche est restée. Donc j'ai appelé ma voisine, bon, les femmes blanches, et ils croient parce qu'ils voient beaucoup, ça se passe à la télé, ils voient beaucoup. Dès que je l'ai appelé, j'ai dit, oui, viens voir. Elle me dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est araignée. Elle me dit, mais on n'a pas d'araignée ici. Elle dit, ben oui, je sais. Mais moi, je savais déjà ce qui s'est cramé dans ma tête. Donc là, je lui ai dit, tu sais quoi? Il
perdent leur temps parce que moi, j'ai mon papa qui est là. Je lui ai dit, ben, tu m'as dit ton papa est décédé. J'ai dit, ben oui. Mais j'ai un papa qui est là. Il a dit, ah, c'est bien, appelle-le, puis parle avec. Et voilà, j'avais une amie, une très bonne amie, que j'ai connue depuis longtemps. Étant ici, on allait à l'école ensemble. 1-2 semaines après, elle a accouché. Mais je devais être contente et puis aller la voir. Mais à chaque fois, elle m'appelle, mais tout le monde, mais j'ai accouché, ça fait 1 semaine, ma fille va bientôt avoir 1 mois, mais tu viens pas. J'ai dit, je vais venir. Mais j'ai la flemme de bouger. Donc c'était un lundi. Chaque matin, j'appelais Peggy pour parler avec lui, me donner des conseils, tout ça. Donc je suis allée chez elle l'après-midi. Et elle a accouché la fille enfant avec un Nigérien. Donc on était assises. Et c'était bizarre, mais dès que le Nigérien, son fiancé est arrivé, et elle m'a vu, en tant que j'avais tous les trucs de papa est venu, j'avais tout utilisé. Et la dame qui m'a vu, une Marocaine, m'a dit, mais ma belle, il n'y a pas le soleil, l'été n'est pas encore arrivé, c'est l'hiver, mais tu brilles. Et j'ai pris le sachet, je suis partie directement, j'ai pris la voiture, je suis allée chez la fille, elle est ivoirienne. Je suis allée chez elle. Quand son copain est arrivé, 5-10 minutes après, elle me dit, tu sais quoi, tout courage, je vais te dire une chose. Puis je dis, entre nous les filles, on rigole. Et puis elle dit, ben, toi je marche avec toi, je te vois depuis longtemps, mais si tu me caches des choses, je vais me fâcher. Elle me dit, non, mais il faut que je te dise. Puis elle dit, vas-y, je t'écoute. Tu sais, quand j'étais petite au pays, ma grand-mère m'a initiée dans la sorcellerie. Puis j'ai dit, hein? Sérieux là, tu te fous de ma gueule? Elle dit, non, je suis sérieuse. En même temps, son copain, le Nigérien, lui aussi, il a dit, oui, moi aussi au Nigeria, ma belle-mère m'a initiée. Voilà, donc je lui ai dit, donc vous deux vous êtes retrouvés pour faire enfant, et la petite, il reste la petite à elle. Donc là, je disais, mais j'avais un peu la fouille, mais pas trop quoi. Mais à chaque fois, mon idée était sur Peggy. Donc, je me suis levée là, j'ai pas bu l'eau, mais je me suis levée, j'ai pu m'appeler. Elle me dit, mais tu vas où? J'ai dit non. Écoute, je dois passer quelque part à la mairie, déposer les... J'ai balancé quelque chose. Et elle me dit, mais tu viens d'arriver, ça ne fait même pas une demi-heure. J'ai dit non, non. Pas la mairie va fermer, je dois aller vite. Je suis partie, quand je suis arrivée, en même temps j'appelais Peggy, j'ai dit Peggy, voilà, voilà. Parce que la fille m'insistait à l'église, elle me disait toujours viens, viens. Mais j'ai dit toujours oui, je vais venir, je vais venir. Elle fait les postes, elle dit que oh, il y a un grand pasteur qui a quitté Abidjan, il est venu. Et moi je lui disais, oh, les pasteurs au pays, quand ils viennent ici, c'est pour voler les gens. Moi je ne veux pas. On m'a déjà répété, je ne peux plus. Et le pasteur qui t'a pris combien? Tu as fait une prophétie là? Ah ouais, un pasteur qui m'a demandé 490 000 pour les délivrer. C'était comme ça dans la salle. Il est venu, il dit en Suisse, il trouve plus qu'en France. Donc il est venu là. Qu'est-ce qu'il trouve plus? Il y a le petit panier là. Oui, et il nous a dit quoi? Il compte, il me dit, il a fait le tour. Ce jour, c'était comme si tout le monde était en grave, hein, parce que les gens payent, les gens payent. Donc il a fait le tour, il est venu, il regarde dans le panier. Il dit lui seul, merde. Je dis, purée, elle serviteur de Dieu qui dit, merde, c'est grossier. Hein. Et la salle était blindée, il est venu, tac, sur moi, il me dit, madame, il y a quelque chose qui se passe à ta maison. Je dois te délivrer, tu dois me dire. Il a dit en France-Suisse, et quand j'ai converti, donc il y avait une successe auprès de moi, son mari est ivoirien, un papa baoulé. Donc la success, elle vient beaucoup ici, elle maîtrise bien la Côte d'Ivoire. Donc c'est elle qui a, moi j'ai un peu oublié notre argent. Donc c'est elle, quand il a dit la somme, elle a converti, elle me dit, purée. Mais Patricia, mais c'est cher parce que toi, mais c'est pas un serviteur de Dieu. Mais c'est un voleur tout le monde. Donc moi, ça a commencé à m'énerver. Donc j'ai dit, bon, je ne sors pas sans lui donner un petit réponse. Il faut que je le réponde. Donc j'ai dit, excusez-moi papa, vous avez demandé combien? Il m'a dit, oui, tu sais, on paye l'église, les machins, c'est dur. Donc là, Dieu a dit, aide-moi, puis je t'aide. Donc si tu peux me donner cette somme, ça va m'arranger. Puis je lui dis, d'accord. Dans la salle, les beaucoup, c'est moi qui a lui demandé l'argent. Il m'a dit, non, parce que j'ai vu que Dieu me dit que tu as beaucoup de chance, il y a une fille qui est chanceuse. Il dit, bon, écoute,
Moi, il ne sait pas qui est ton Dieu, mais moi, le Dieu que je connais là, il ne m'a pas encore demandé ça. Mais toi, ton Dieu, là, si tu demandes l'argent pour t'enrichir sur le dos des gens, désolé, mais ça ne marche pas. Donc, je me suis énervée. Dis où tu vas dire, je sors, je rentre chez moi. Je vais finir la prière chez moi. Sois bien. Be blessed. À tout à l'heure. Very powerful testimony.